Salut à tous mes abonnés. Donc, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je crois. Donc, parce que j'ai eu du mal à vous le dire, mais je vais vous l'annoncer. Donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte, voilà, il n'y a pas très longtemps. Je suis enceinte de 7 mois, il n'y a pas très longtemps. Et j'accouche en septembre d'un petit garçon qui va s'appeler Lorenzo. Et c'est ma première grossesse et personnellement je la passe moyennement bien malheureusement pour moi. Après j'ai pas à me plaindre, il y en a que c'est pire, il y en a que ça va. Donc après c'est toutes les femmes est différente, hein, on le vit pas pareil. Et je ne juge personne. Et pour ceux qui ont dû se douter, voilà. Donc oui, dans les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Snap, sur YouTube d'ailleurs, je parle plus trop de entre guillemets mon copain parce que je suis plus avec il y a à peu près un mois maintenant. Donc malheureusement je suis enceinte de lui. Donc c'est le père biologique de l'enfant. Mais voilà, on n'est plus ensemble. Donc lui il voulait rester toujours avec moi, mais moi j'ai pas voulu. J'ai plus de ses nouvelles d'ailleurs. Donc voilà. À part qu'il m'a fait un message en me disant je t'aime, tu me manques. Et le bébé aussi lui manquait. Bon, il est dans mon ventre, mais bon, voilà. Et c'est pour vous prévenir déjà en vous disant que ben, je suis enceinte, donc dès que j'accoucherai en septembre, je pourrai plus refaire de nouvelles vidéos pendant un certain temps, puisque je suis assez jeune. Voilà. Donc ouais, j'ai 18 ans. Et je sais pas trop gérer les enfants, je sais pas comment ça se passe. Heureusement qu'il y aura ma famille autour de moi pour m'aider, parce que sinon je serais paumée quoi avec un enfant. Et puis voilà. Et puis vu qu'avec ben, le père de l'enfant maintenant c'est tendu, ben voilà. Après ben pourquoi je l'ai plus voulu, parce que oui c'était mon premier amour, mais il me prenait pour une conne. Donc au début je l'aimais trop, donc j'essaie toujours des chances. Et je le croyais quoi, parce que je sais que maintenant c'est un menteur et tout ça. Et donc il mérite pas forcément moi, et moi je le mérite pas non plus. Je pense que je mérite pas être malheureuse, et puis je pense aussi à l'avenir de l'enfant. Et je pense que c'est par rapport à ma grossesse, ça m'a boosté en me disant il est pas bon pour toi s'il dit des trucs derrière ton dos qui te ment, etc. Parce que bon oui, je me renseigne, il y a des personnes qui me disent le contraire de ce qu'il me dit, donc voilà. Moi je le défendais comme une folle jusqu'à me chamailler, et puis lui il s'en foutait un peu de moi quoi. Il m'aimait, mais je sais pas, avec les autres personnes il faisait le macho quoi, voilà. Et il prenait rien au sérieux, et puis bon moi j'ai saturé. Je restais 1 an et demi avec lui, presque 2 ans en octobre, ça allait faire 2 ans en octobre, ouais. Le 22 octobre là. Donc voilà. Et normalement septembre, j'accouche, voilà. Donc après ça peut arriver en août, je sais pas. Parce que je suis souvent nerveuse, comme je vous ai dit, ma grossesse passe pas très bien parce que malheureusement, je suis pas immunisée vers la toxoplasmose. Donc ceux qui savent pas ce que c'est la toxoplasmose, en abrégé vous pouvez dire toxo. Je vous referai une vidéo dans quelques jours pour vous raconter un peu en détail ce que c'est la toxoplasmose. Bah après du coup, bah, à cause de ça, je dois faire des prises de sang tous les mois, et les urines aussi, pour voir si le bébé n'a rien, parce que c'est par rapport à la toxo que je raconte que en fait la femme enceinte ne risque rien, mais l'enfant peut avoir des malformations, une problème de santé et tout ça, donc faut faire vraiment attention. Et puis j'ai eu du diabète générationnel malheureusement. Bon après pratiquement toutes les femmes ont du diabète pendant la grossesse, c'est injuste hein, malheureusement. Du coup je suis privée de sucre aussi. Et au début de ma grossesse, j'avais des nausées, tout ça. Quand j'ai su que j'étais enceinte, d'ailleurs, quand j'ai su, je crois que c'était en début février que j'ai su que j'étais enceinte. C'était pas trop facile au début. D'ailleurs, j'arrêtais pas de vomir et tout. Et puis,
par hasard, j'ai voulu avoir un rendez-vous au centre médico-social avec une conseillère conjugale et tout ça, parce que je pensais que j'étais en dépression, parce que à ce moment-là où j'étais début de grossesse enceinte, je me suis encore chamée avec. Bon, maintenant c'est mon ex, c'est plus mon copain. Après, je sais pas l'avenir ce qui réserve, je n'en sais trop rien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je suis seule, quoi, enceinte. Et je suis ma grossesse toute seule, quoi. Bah après, je suis pas seule parce qu'il y a quand même aussi mes amis qui sont là. Et puis, il y a aussi ma famille. Donc ça, bah là, je les remercie infiniment qu'ils soient là. Et puis, comme je racontais, ben, on s'est chamaillé parce que il me donnait plus de nouvelles, etc. Bon, maintenant, ouais, à ce moment, il arrête pas de faire ça et ça m'énerve. Donc, je pensais que j'étais en dépression parce que j'arrêtais pas de pleurer, je vomissais et tout ça. Et un jour, j'ai voulu avoir un rendez-vous avec une conseillère conjugale, etc. pour en parler. Et puis, elle pensait que j'étais enceinte. Et puis, c'est vrai parce que le jour du rendez-vous, elle m'a dit de prendre le gobelet et faire les urines. Et elle avait un test de grossesse. Donc, après, elle a trempé dans le gobelet où il y avait mon urine. Et puis voilà, c'était positif et j'y croyais pas. Donc après on en a refait un deuxième et puis il était encore positif. Et puis comme mes parents l'ont su, donc c'est mon père qui s'est douté au bout de quelques jours parce qu'après j'avais encore eu un rendez-vous avec elle pour en parler, pour faire la déclaration de grossesse et tout ça et pour voir si je le gardais. Et oui, je voulais le garder. Mais oui, il est toujours là, hein. Mais simplement avec mes parents. Et mes frères, mes soeurs, tout ça, on en a discuté, ça a pas trop passé. Puis au début, mon copain était content, enfin mon ex maintenant. Et il était content, il était content lui. Et puis après, il a changé d'avis, il voulait que j'avorte. Et puis mes parents, mes frères, mes soeurs aussi. Donc après, au bout d'un certain temps, j'ai tenu tête, hein. Mais au bout d'un certain temps, comme ça avorte, avorte, et voilà. Je me suis dit bon, tant pis, puisque j'ai pas trop de soutien. Je me suis dit, si j'avorte, je voudrais plus d'enfants, ce serait traumatisant. Et puis après, par chance, quand j'ai eu le rendez-vous, pour en parler avec une conseillère à l'hôpital, elle m'a dit, vous êtes de combien et tout ça. Je dis, je sais pas au juste. Et puis on a fait une échographie. Et la sage-femme, elle m'a dit, il est trop tard, on peut plus avorter. Puis d'ailleurs, la veille, j'avais prié pour pas que j'avorte. De toute façon, si j'aurais eu un rendez-vous pour avorter, j'aurais pas osé faire un IVG parce que je me dis c'est un enfant, c'est un être vivant, j'aurais mis en adoption ou quoi que ce soit, je l'aurais porté, mais j'aurais pas voulu le tuer parce que pour moi c'est quand même un crime. Donc voilà, et j'ai tenu quand même tête et je suis bien contente, pardon. Même si comme pour moi ma grossesse est dure et supportable, je suis bien contente qu'il soit là et en bonne santé d'ailleurs. Et j'ai bientôt une échographie. Au début, je voulais une fille, mais un garçon, ça m'est égal. Maintenant,